Hello, hello, bonjour à tous, bonjour et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci pour vos abonnements. Comme je le disais ce matin, on a passé les 10 000 abonnés, c'est un truc incroyable. C'est un truc incroyable, c'est hyper cool, c'est hyper chouette. Merci. Enfin, déjà la chaîne s'appelle Merci, mais alors j'ai l'impression de dire 50 000 fois merci, mais merci. Donc, on est ensemble là pour la guidance énergétique de la semaine du 1er au 7 juin. Guidance intuitive, générale, comme je le dis à chaque fois. Donc, véritablement, en plus, il y a plusieurs sphères, hein. Il y a la sphère énergétique, concrète dans la matière, sentimentale, professionnelle, puis il y a des petites histoires, des petits conseils et tout ça. Vous prenez ce qui vous parle, ça peut être peut-être juste un petit morceau de guidance. Je vous rappelle que vous avez vos tirages signe par signe, à la fois généraux et sentimentaux du mois de juin, qui sont dans les playlists. Vous pouvez les retrouver facilement dans les playlists. On y va, vous prenez ce qui est bon pour vous, enfin ce qui résonne pour vous, le reste, poubelle. Donc, c'est parti avec la triade. Alors, avec la triade, on a racine, éternité, homme. Je ne sais pas encore quel est le dos de deck, mais voilà, je vous présente les petites cartes de l'énergie de la triade pour la semaine. Ici, vraiment, on se dresse, hein, on se dresse, on se redresse, hein. Moi, l'éternité et l'homme côte à côte, j'ai l'impression que de vieux schémas dans lesquels on était même la tête en bas, hein, j'ai l'impression qu'on avait la tête en bas, on avait la tête dans le sable, on était comme si on étouffait un petit peu, on se redresse, on se relève complètement ici. Voyez, c'est cette énergie-là que je ressens. Ça peut concerner des hommes, ça peut concerner juste une polarité masculine, une énergie yang qui se réveille, enfin quoi qu'il arrive, on passe à l'action, on se relève, on sort la tête de l'eau, on sort la tête du trou, on sort de sa caverne, on sort des vieux schémas. Waouh. Je sais pas quel est le dos de deck, mais c'est comme si tout ce qui était enfoui depuis un certain temps, tout ce qui était d'un long terme, ce qui était un peu écrasant d'habitude, de vieux nanars, de trucs qui nous collaient à la peau, on s'en défait, on s'en déleste et on se redresse. Il y a un allègement ici et puis on se met sur ses appuis, on prend position et on est droit. Et on est droit. Il peut y avoir aussi une double interprétation qui est il y a des liens karmiques, peut-être pour certains ou pour certaines, en lien avec des hommes, des liens karmiques. Donc c'est des gens hein, avec qui vous avez un lien depuis plusieurs vies, hein, on va dire. Peu importe la nature du lien, on s'en fout, c'est pas le sujet. Qui sont en train d'être travaillés énormément, ok. Donc des gens avec qui vous êtes en connexion de longue date, vous êtes en train de régler des karmas, d'épurer des karmas, c'est pour ça que vous vous allégez, ok. On ira voir le dos de deck après. Donc, concrètement, dans la matière, que se passe-t-il? Il y a une notion de rapidité. Je sens un peu ce truc, hein, quand même, de ouh. Alors, il y a une notion de rapidité et une notion de juste derrière. Bon, c'est pas encore super fluide. Je m'entends par là, c'est que le 8 de bâton, je vois comment ça me speed, c'est un truc de malade, va très vite. C'est un arcane mineur qui va hyper vite, dans lequel on peut se sentir un peu dépassé, mais en même temps, je pense qu'on est boosté. Moi, je ressens un boost, et en même temps, j'ai cet ermite qui, quand même, arrive à pas mesurer parce qu'il chemine, il prend son temps. Lui, par contre, c'est un arcane majeur, donc il prend le pas hein, quand même sur l'arcane mineur qui est lent, hein, qui c'est pas le mec le plus speed du monde, l'ermite, hein, quand on le voit, oh là là, j'y vais tranquille. Surtout que vient derrière le 8 d'épée, où on se dit, bon bah ouais, ok d'accord, ça va super vite, mais attends, comment je m'y prends, comment je fais? Je vais sortir ma lanterne, purée, ça a l'air d'être miné le terrain, je suis pas sûre que je vais y aller. On va voir ce qui se passe derrière, mais derrière, vraiment ce qui arrive ici, le 5 de bâton, on sent quand même qu'il va falloir se positionner, prendre... Moi, vraiment, le 5 de bâton, quand je le ressens, c'est vraiment celui qui est un petit peu au milieu de la foule, au milieu de tout un tas d'autres énergies et qui doit conserver son énergie, qui doit un peu lutter. Certes, hein, le 5, c'est pas vraiment des arcanes super confortables, mais... Là, pour le coup, on n'est pas en train de se disputer ou quoi ou qu'est-ce, c'est plutôt je maintiens mes.
il y a le fait de devoir maintenir ses positions, devoir se tenir debout, encore une fois, hein, c'est ça. On a un peu peur d'y aller, mais on sent qu'on est poussé à quelque chose, on sent qu'on est poussé à se relever. Notre lanterne intérieure avec cette ermite le sait, le sent, il avance, il y va. Et il y va, même si là on a peur, on y va quand même. On se dit, mon Dieu, mais sortir de ce trou là, sortir de ce trou, je vais faire comment? Mais si, là on y va, et regardez ce qui se passe derrière. Là je découvre un peu en même temps que vous, même si elles étaient découvertes, j'ai pas trop fait gaffe. J'ai l'empereur et j'ai l'as de denier. Donc là clairement, on a effectivement une énergie qu'on trouve peut-être un petit peu bousculante, hein, d'accord, concrètement dans la matière. On se sent bousculé, mais on sait dans notre fort intérieur avec cette ermite que même si on flippe un peu d'avancer, on flippe un peu encore de nos schémas limitants, on sait que on est prêt à aller... Merde, je le fais à l'envers. On est prêt à aller justement prendre sa position d'empereur, prendre son autonomie, prendre son charisme, prendre son positionnement de full power, quoi. On est en plein pouvoir de soi-même, quitte à être un petit peu, peut-être un peu autoritaire, un petit peu raide, un petit peu rigide, mais c'est carré, on sait ce qu'on veut. L'empereur, pour moi, c'est quelqu'un de carré. Il sait ce qu'il veut, il sait où il veut aller, quitte à être un peu, un petit peu, imposer un peu, hein, quand même. Mais là, concrètement, là, on avance vers ce que l'on veut faire concrètement de sa vie. Là, on a une très jolie évolution, comme je l'ai avec l'énergie de la triade, hein. Ok. Donc, sentimentalement, que se passe-t-il? Quand on voit la fin de la ligne sentimentale, vous la voyez pas, mais elle est redoutable. On va voir ce que ça dit dans l'ensemble, parce que moi, je sais voilà, c'est quand ça parle tous ensemble, hein. On a le battleur ici. Bon, allez, je vous le dis. Je vous le dis parce que sinon, c'est pas drôle. Allez, on a le battleur qui commence votre ligne. Et on a, alors dans l'ordre, le 10 d'épée qui vient la terminer avec le 9 d'épée. Que se passe-t-il? Allez, on va voir. Bah, forcément, vous êtes en train de régler des trucs, hein. Donc là, on a vraiment le battleur, enfin le magicien, si vous préférez, qui commence cette ligne sentimentale, cette ligne émotionnelle, hein, d'accord? Donc on est véritablement dans un je me dresse et j'ai envie d'y aller, surtout que arcane majeur juste derrière, on a la roue de fortune. On actionne ce changement, on le voit de toute manière, le changement est activé. Je pense qu'il y a quelque chose qui pousse, qui est fort, hein, d'accord? Peut-être qu'on reçoit concrètement dans la matière des signes, des synchronicités qui nous poussent à aller vers quelque chose, que l'on sait être bien pour nous, des projets, je sais pas, peu importe, ça peut être professionnel, sentimental, personnel, créatif. C'est vraiment le truc, c'est que juste, y a un débroussaillage qui fait que bah, ça s'accélère, hein. On sent ce mouvement d'accélération, cette régénérescence d'énergie là qui pousse parce qu'on a quand même la première arcane majeure. Paf, arcane majeure encore une fois. Bon, il y a des gens qui vont vers des choix amoureux, il y a des gens qui vont vers clairement, hein, des personnes de leur cœur qui sont poussées, en tous les cas, l'énergie les pousse à aller concrètement vers ce choix, cette reconnaissance de soi-même, amoureusement aussi, cet amour de soi qui est important. Purée, encore un arcane majeur, on a le chariot. Le chariot qui a eu envie de tomber un petit peu à l'envers, je ne lis pas les cartes à l'envers, mais qui peut exprimer aussi que ce changement est, comme on le voit, très perturbant car il s'est enclenché, il est rapide et par moment, je pense qu'on peut un peu flipper, hein, un peu de temps en temps à actionner le frein à main du petit chariot en se disant fou la vache, ça va trop vite. Ouais, j'ai failli m'étouffer avec moi-même là. C'est genre un peu là la suite de 4 arcanes majeures. Bon allez, je vous le fais pas attendre. Suivi de l'as de coupe. Il y en a qui sont quand même assez perturbados au niveau sentimental, hein. C'est-à-dire que là, ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse. On sent qu'on est poussé vers quelqu'un, poussé vers peut-être l'amour de soi, je sais pas. Parce que cette sphère sentimentale, n'oubliez jamais, c'est vous aussi. C'est le choix qu'on fait de soi-même. Et ça, c'est très important. Quoi qu'il arrive, en tous les cas, ici, il y a quand même sentimentalement des gens pour qui, clairement,
la personne avec qui vous êtes ou la personne de votre cœur prend une place énorme, d'accord. C'est sur le devant de la scène. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors toi aussi, tu as décidé de venir à l'envers, mais je te prends à l'endroit. Ces deux cartes sont donc tombées comme ça, ok. Donc j'ai le cavalier j'allais dire le cavalier de passion, mais c'est le cavalier de bâton, mais c'est ça, hein, il est passionné, lui, il y va tout feu, tout flamme. Mais alors quand je dis que le chariot freine et que lui, il est venu un petit peu à l'envers, il y a quelque chose quand même qui moi, me raconte que ça vous fait flipper, mais un truc de malade. Vous voyez là, cette sphère sentimentale, la jolie sphère sentimentale magnifique, pleine d'amour et tout, ben ça vous tétanise, ça vous terrorise. Ok, ça, vous avez l'impression que mon Dieu, c'est énorme. Est-ce que je vais faire face à tant de pression? Est-ce que je vais réussir à me tenir debout? Ça me prend la tête. Mais très sincèrement, vous êtes en train de, vous êtes en train de vous choisir, vous êtes en train de libérer des choses, vous êtes en train de vous relever. Il y a même des gens qui, qui qui pour se choisir eux ou pour choisir la personne de leur cœur, sont obligés de finir des cycles complets avec d'autres personnes, d'autres sphères. Ça va vite, ça va vite. Vous êtes un peu de temps en temps le pied sur le frein, par peur, hein, forcément, ça peut arriver. Aucun jugement là-dessus. Parce que ça s'emballe. Les énergies sont fortes, on le sait, ça s'emballe un peu. Bon, voilà. Mais c'est très joli, il y a quand même une belle évolution, même si ça fait flipper un peu. Au niveau pro, il se passe quoi? Au niveau pro, j'ai le mât, arcane majeur, j'ai le pendu. Purée, mais pourquoi mes cartes, elles sont tombées à l'envers un peu aujourd'hui? Bon, c'est pas. J'en ai eu plein qui ont fait flou flou. Pourtant, mes guides, mon jeu sait que je lis pas à l'envers. Je peux pas non plus nier ce qui s'est passé avec les cartes. Donc c'est pour ça que je vous le dis, hein. Ok, donc en toute honnêteté, le pendu est tombé à l'envers. Il y a un truc qui se débloque clairement. Le mât, le pendu qui tombe à l'envers. Pouf. C'est comme si on était en train de s'accoucher, hein. On s'accouche. Alors attendez. Avant, on va aller véritablement voir ce qui se passe. J'ai le 5 de coupe. J'ai la grande prêtresse, hein, dans le genre gestation, elle. Et lui, il est tombé à l'envers. Le 3 de bâton, on va les prendre en considération, ces arcanes. Hein, qui... Et ben, ok, le roi de denier aussi est tombé à l'envers, donc tout tombe à l'envers. Non, toi, t'es tombé à l'endroit. La justice, arcane majeure encore une fois. Et l'impératrice qui est tombée à l'envers. Bon, on va voir ce qu'on donne là à capter. C'est quoi la petite histoire professionnelle? Mais non, il était tombé à l'endroit, le pendu. C'est moi qui débloque là. Il était tombé à l'endroit. Ok, donc ici, on est en train de toute manière de sauter clairement un peu le pas. On est en train de sauter le pas quelque part au niveau professionnel sur une situation. On se dit, j'y vais, il y a... Attendez. C'est pas ça qui se passe. Pas du tout. Non. Au contraire, j'ai des gens qui professionnellement sont en fuite de quelque chose. Bon, bref. Ce que ça me raconte, moi, ici, en fait, c'est que j'ai le mât, j'ai le pendu à l'endroit, je répète. J'ai les 5 de coupe, j'ai la grande prêtresse, j'ai le 3 de bâton qui s'était retourné, l'as de denier qui s'était retourné, puis la justice et l'impératrice qui s'était retournée. Moi, ici, en ressenti total des cartes que j'ai devant moi, ce qu'on me raconte et ce qu'on vient de me raconter là, c'est il y a des gens qui préfèrent ne pas se positionner, tourner le dos à la responsabilité, tourner le dos à une prise de décision, faire genre je vois pas, vas-y. En fait, c'est remettre la responsabilité à quelqu'un. Il y a des gens qui n'ont pas envie de prendre une décision, qui se sentent pas hyper sécures, qui n'ont pas envie d'étudier trop une proposition ou quoi, qui préfèrent rester un peu en retrait,
sur le côté comme ça et laisser les autres s'exprimer. Là, moi, j'ai des gens qui sont, cette semaine, en tous les cas, dans l'énergie au niveau pro, un petit peu en attente que ça passe. On laisse les autres faire, on laisse les autres statuer, on laisse les autres se positionner. On n'a pas envie de se prendre la tête, quoi. Il y a des gens qui n'ont pas envie de se prendre la tête. Oubliez-moi, faites sans moi. Là, moi, cette semaine, je suis en mode repos. Bon, je vous dis clairement, hein, c'est ça que j'ai eu. Voilà. Ok. Donc, peut-être que votre énergie est basée ailleurs, mais là, en professionnel, j'ai un non, non. Moi, je peux pas tout gérer, ça, je gère pas. Ok, très bien. Très, très bien. Il y a une petite. Ouais, un petit déni de quelque chose, hein, je dirais carrément. Hein. Ok, 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 ok. Donc, au niveau. Je vais aller regarder le dos de deck de la triade. Tiens. C'est quoi? On a voulu m'en montrer deux parce que le dos de deck, c'est la lumière, ok? J'ai pas réussi à le choper, donc au premier abord, quand j'ai pris, j'ai vu la réussite. Et du coup, ben, on va les prendre toutes les deux, hein, parce qu'elles sont très intéressantes. Ça veut dire que véritablement, cet allègement que j'ai ressenti au début du tirage, il est là. Véritablement, on se redresse et on regarde justement cette lumière. On regarde l'épanouissement qui se dresse devant nous, justement ce potentiel d'y arriver, ce potentiel de réussir, de s'alléger, de commencer quelque chose de nouveau, de se mettre un peu, justement, de sortir de ce trou dont je parle depuis tout à l'heure, là. Sortir de sa petite grotte de vieilles habitudes, là. On va véritablement vers quelque chose de bien plus épanouissant. En plus, autre carte qui est tombée à l'envers, j'ai pas pu m'empêcher de voir qu'elle était tombée à l'envers. Je la voulais. Merde. Je vous la livre à l'endroit. C'est la carte du retard. Et moi, le message que j'ai eu immédiatement quand je l'ai vu, c'est oh punaise, il y a un truc qui se débloque. Voilà. On m'a envoyé le oh punaise, il y a un truc qui se débloque. Ok. On va voir avec le dos de Béline qui. Il y a un truc qui se débloque. Tu m'étonnes avec la fatalité. C'est qu'à un moment donné, les choses, quand c'est le moment, ça arrive. C'est pour ça que ça fait un peu flipper parce que vous avez l'impression que ça va un petit peu vite pour vous, hein, ok. Mais en même temps, quand on se débarrasse, le mot débarrasser est un peu fort. Quand on se déleste de poids, hein, c'est comme si vous aviez des chaînes aux chevilles là, vous traîniez depuis des années. À un moment donné, enfin, je veux dire, bah ouais, tu peux avancer sans tes chaînes, ça va aller un petit peu mieux quand même. T'es pas obligé d'aller beaucoup plus vite, mais par contre, tu feras beaucoup moins d'efforts. Donc, vous voyez, c'est pas une question de genre, ah, je veux partir comme une bombe dans ma vie. Non, c'est que la vitesse de croisière, c'est les blocages, hein, c'est les blocages. Vous vivez avec vos blocages, vous arrivez à avancer avec vos blocages. S'il y en a trop, ben non, on est dans une espèce de demi-vie, de sarcophage, on n'y arrive pas, on a mal partout. Mais on va dire, dans une vie normale, il n'y a pas de normalité, mais merde, enfin, on a tous des blocages, c'est comme ça. Le blocage, qu'est-ce qu'il fait? Il se greffe à vous. Donc vous allez, je sais pas, vous allez marcher dans la rue à une vitesse normale, vous allez faire votre vie à une vitesse normale, mais ce blocage vous fatigue. Qu'est-ce qui se passe quand on fait des thérapies énergétiques ou des choses comme ça pour vous débarrasser de vos blocages? En dégommant les blocages au fur et à mesure, vous vous allégez. Ça ne veut pas dire que vous allez passer votre temps à courir dans la rue. Ça veut dire que vous allez marcher, mais ça va vous demander 1000 fois moins d'efforts. Et l'énergie que vous donniez à vos blocages pour pouvoir les traîner, vous allez pouvoir la mettre ailleurs et créer autre chose. Fin de la parenthèse. Bref, voilà, c'est ça que vous êtes en train de faire sur cette semaine. Vous faites la misère à vos blocages. Ok ? Vous soignez des blessures, je ne sais pas ce que vous faites, mais il y a un truc que vous faites qui fait que vous redressez, vous retrouvez la lumière, quoi. Ok, avec l'oracle bleu, on a l'eau, bah oui, forcément. Moi, quand j'ai vu cette carte-là, je me suis dit, bah ouais, ça, émotionnellement, forcément, vous allez le sentir. Les énergies, de toute manière, sont là pour nous amener à ressentir tout ça. L'eau, là, on est véritablement dans les profondeurs, à l'intérieur de soi, pour aller justement faire ce travail, hein, qui permet de pouvoir revenir à la surface et respirer un grand coup. J'ai la jeune fille en dos de deck, hein, donc je vous montre l'eau et la jeune fille. Il y a chez ce mot
Mais le problème, c'est que je crois qu'il n'est pas correct. J'ai un mot rejuvenate en anglais. Je suis pas du tout bilingue. Mais en gros, vous voyez, on a la régénérescence. Euh, je sais pas, c'est comme un truc où vous avez l'impression que vos cellules, elles sont en train de se reprogrammer dans la jeunesse. Un truc comme ça, c'est assez mignon. Qu'est-ce que racontent les miroirs? La clairvoyance, le verdict, le voyage, le temps, la femme, la tranquillité, le cadeau, le carrefour. Eh ben, mes aïeux, je vous les montre. Hein. Ça. Ok, donc qu'est-ce que ça dit? Ça dit que de toute manière, là, au stade où vous en êtes de conscience de soi, il y a vraiment des choses qui apparaissent très claires, qui vous permettent de faire ce travail. Hein. C'est pour ça que j'ai le verdict. Ça vous permet de faire ce travail. Il y a des choses qui s'amènent à vous. C'est le moment justement de les prendre en considération, de prendre aussi du recul par rapport à ce qui vous arrive. Il y a, pour certains, en tous les cas, des rapports avec une femme qui se solutionne, qui s'apaise, qui s'aligne. On vous dit, c'est un véritable cadeau. Hein. J'ai la carte du cadeau et ça vous amène véritablement à prendre des décisions dans votre vie. Là, en ce moment, c'est ce qui est dans votre jeu. Il y a des décisions qui s'amènent à vous. Tranquillisez-vous. Avec le surrender, on vous dit d'abandonner le stress. Hein. Le stress dans la vie sentimentale, il est présent, on le voit, même dans le concret. Et puis bon, là, vous faites un peu la sourde oreille au niveau professionnel, peut-être parce qu'on ne peut pas tout gérer en même temps aussi. Hein. Aucun jugement là-dessus. Donc, cool. J'ai mon petit Osho qui a voulu s'inviter. Je vais juste voir s'il a une carte. Non, c'est trop. Je voudrais juste une carte. Pour qu'est-ce qu'il a à nous dire? Bah ouais, mais non, 3 cartes, c'est pas possible. Oui, vous êtes fatigué, ouais. Mais en même temps, vous êtes... Ok, on a l'épuisement, le guide et la totalité. Ce qui est véritablement... En fait, si vous voyez ici, c'est... Je pense que vous êtes dans un tel état de fatigue que vous n'avez plus le choix, plus d'autre choix que de vous laisser aller. Allez-y, vous êtes guidé, vous avez c'est waouh quoi, j'y vais, de toute manière, le truc va se faire à la perfection, il n'y a aucune raison c'est-à-dire que d'arriver à un tel point où on a tellement tout contrôlé que la machine, elle commence à... Les boulons qui commencent à sauter comme ça, là. Et puis, bon, allez, c'est bon, on y va, on lâche, on verra bien ce qui se passe, quoi. Voilà ce que ça me dit, moi, là, au chaud. Eh ben, ça va vous faire beaucoup de bien, en tous les cas, parce que ça va faire que vous allez vous redresser et vous remettre à la lumière. Voilà, mes chers amis, j'espère que ça vous a parlé. En tous les cas, merci de votre écoute bienveillante comme à chaque fois. Merci aussi de tous ces gentils commentaires que j'ai. J'en reviens pas, ça me fait hyper plaisir. Et sentez-vous libre de vous abonner, de faire ce que vous voulez. Je vous dis à très vite pour une autre guidance et d'ici là, portez-vous bien.